Bonjour, Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des financements innovants, président d'United. On va en parler dans quelques instants. Vous envolez pour New York demain avec Bill Clinton. Vous allez recevoir le prix annuel de cette fondation pour votre action contre la pauvreté. Mais vous êtes aussi ancien ministre des Affaires étrangères en France. Le torchon brûle entre la Commission européenne et la France. Des échanges très vifs, voire même violents, entre José Manuel Barroso et Nicolas Sarkozy à l'occasion du Conseil européen à propos de la situation des Roms. Que vous inspire ce climat ? D'abord, comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, je n'ai pas à m'exprimer. J'ai signé un papier comme quoi je n'ai pas à m'exprimer sur un État membre. Enfin, en général, parce que je suis un profond Européen, j'espère que tout ça ne va pas, quelque part, donner un sentiment anti-européen aux uns et aux autres. Je crois que tout a été dit, c'est pas la peine de polémiquer, il faut sortir par le haut. Il faut que l'Union européenne se dote d'une politique européenne commune pour intégrer et traiter le problème des Roms dans tous les pays de l'Union européenne. Donc il faut arrêter l'hypocrisie et aller jusqu'au bout des choses. Ensuite, une circulaire le 5 août, c'est vrai que cette circulaire a été, n'a pas respecté le droit français. Ça a été dit par le gouvernement français, ils l'ont réécrit et maintenant il y a une nouvelle circulaire. Je crois qu'il faut en fait penser beaucoup à l'esprit européen et donc à tout faire pour que ces minorités puissent être traitées dans tous les pays européens de manière, je dirais, totalement libre, avec libre circulation, c'est vrai. L'Europe, vous dites, est en danger aujourd'hui parce que finalement, chacun se renvoie la balle. Nicolas Sarkozy disait finalement le Luxembourg n'a qu'à accueillir des Roms. Non mais il y a toujours eu des polémiques entre les pays membres. Je me souviens à l'époque entre la politique agricole commune et la Commission, ou alors entre le budget, le déficit budgétaire, les critères de Maastricht. Bon, en réalité, ce qu'il faut, c'est sortir par le haut. Donc moi, je serais très heureux de voir que le Conseil européen d'un côté et que la Commission européenne de l'autre, plutôt que de se traiter de nom d'oiseau, développe une politique européenne commune sur les minorités. Il y a de l'argent qui a été, voté pour que les Roumains en particulier puissent intégrer les Roms. Mais que aussi les autres pays européens puissent aussi accepter ces migrations qui existent, qui sont inhérentes à cette population. Mais est-ce que ce n'est pas le signe d'une Europe malade, justement, d'une Europe en panne ? Écoutez, moi je reste persuadé que l'Europe est la seule solution. Je voyage beaucoup dans mes fonctions aujourd'hui, l'Inde, la Chine, le Brésil. Comment voulez-vous que l'on puisse évoquer l'avenir de la France si on ne parle pas déjà du couple franco-allemand, mais aller beaucoup plus loin dans ce couple franco-allemand, sur le plan politique, sur le plan de la politique étrangère, de la sécurité commune, de la fiscalité, de la politique économique en général. Et puis aussi, en effet, faire en sorte que cette Europe puisse incarner une politique, car nous sommes aujourd'hui dans le multipolaire, c'est évident. Donc on l'a dit il y a une dizaine d'années, maintenant nous y sommes. Mais le sujet qui nous intéresse, qui va nous intéresser aux Nations Unies dans quelques jours, montrera l'importance de voir une Europe qui défend les valeurs européennes, c'est-à-dire les droits de l'homme. Oui, encore un mot sur cette affaire. Vous connaissez bien sûr, Nicolas Sarkozy. Vous l'avez rencontré récemment. Certains ont pu même écrire que vous pouviez être un joker dans la perspective de l'élection présidentielle de 2012. Pour lui, hein. Non, tout ça, ce n'est absolument pas le cas. Je travaille sur les pays les plus pauvres aujourd'hui aux Nations Unies, aux côtés de M. Ban Ki-moon. C'est une vie qui, en fait, aura été consacrée depuis 7-8 ans, uniquement à ce sujet. Je suis dans un temps qui n'est pas médiatique. Je suis dans un temps qui est un temps de travail. Je consacre ma vie à cela. Le moment venu, vous savez, il y a un besoin de centre en France, un vrai centre. Ça, indiscutablement, on en a besoin, mais tout le monde l'écrit. Enfin, vous savez, aujourd'hui, je travaille aux Nations Unies et je suis heureux d'y travailler. Oui, des candidats comme Morin qui peuvent représenter le nouveau centre. Vous ne me ferez pas parler de politique intérieure ce soir. Oui, mais si Nicolas Sarkozy vous demande de venir à ses côtés. Vous ne me ferez pas parler de politique intérieure ce soir. Voilà. Alors on va donc parler de politique internationale. United, c'est une action qui va donc, je le disais, être récompensée par le prix de la Fondation Clinton que vous allez donc recevoir aux États-Unis aux côtés de Elie Wiesel et de l'ancien président américain qui récompense
récompense votre action contre la pauvreté pour les financements innovants et notamment les billets d'avion achetés sur Internet aux États-Unis, 2 € de plus pour lutter contre la pauvreté. C'est une grande victoire, ça, hein ? En tout cas, on sait qu'avec la crise actuelle, on ne pourra pas continuer à augmenter, malheureusement, le budget consacré aux pays pauvres. On ne pourra pas l'augmenter. Donc, il ne faut pas le diminuer, il faut tout faire pour l'augmenter, mais enfin, ce ne sera pas toujours le cas. Donc, il faut trouver des idées nouvelles. On avait trouvé avec le président Chirac l'idée de 2 € par billet d'avion. C'est la première fois que quelqu'un faisait ça. Bon, aujourd'hui, 15 pays l'ont fait. On a récolté 1,5 milliard de dollars et 3 enfants sur 4 dans le monde qui sont soignés contre le sida le sont grâce à ça. Bon. Mais il faut changer d'échelle maintenant. Il faut aller encore plus loin. Évidemment que tous les pays doivent faire cette taxe sur les billets d'avion, mais prenez l'exemple des taxes des échanges entre les monnaies. Chaque année, entre les banques, il y a 900 000 milliards de dollars qui sont échangés par an uniquement dans la spéculation entre les monnaies. Et donc il faut aller plus loin. Il y a une forme d'hypocrisie finalement à ne pas vouloir aller plus loin. Bien sûr, si vous donnez une contribution de solidarité minime de 0,01% sur chaque échange de monnaie entre les banques, vous levez 42 milliards de dollars. Il n'y a plus de problème de mortalité. De toute façon, vous savez, c'est le problème politique numéro 1. C'est pas de l'humanitaire, c'est pas de la santé, ce dont je parle. Alors, qui doit s'en saisir, Philippe de Le politique. Le G20, par exemple, que la France va présider bientôt. D'abord, en premier, l'ONU. Et donc, j'ai le plaisir de vous dire, avec un peu d'avance, je ne devrais pas peut-être, mais bon, dans la déclaration du sommet du millénaire, les 189 pays signataires des objectifs du millénaire vont dire qu'ils appellent tous les États, tous les chefs d'État et de gouvernement à mettre en place de nouveaux financements. C'est une victoire parce qu'on était seuls il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour ces financements innovants. Ensuite, il faut que le G20 et le G8, qui seront présidés par la France à partir du mois de novembre, puissent se mettre en effet au travail et qu'on puisse décider d'une taxe sur les transactions financières de change. Et United, vous avez même demandé à la Chine d'entrer. Oui, alors nous sommes en discussion avec actuellement le gouvernement chinois parce qu'il y a déjà plus de 300 à 320 millions de billets d'avion vendus par an en Chine. L'explosion démographique d'un côté, mais aussi, je dirais, l'avènement d'une classe moyenne en Chine fait que les Chinois prennent de plus en plus l'avion. Si vous vous rendez compte, si on avait 2 $ par billet d'avion, ça ferait 600 ou 650 millions de dollars, ce qui permettrait quand même de faire reculer le paludisme, le sida, la tuberculose de manière extraordinaire dans les pays pauvres. Encore un mot, qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous allez recevoir ce prix de la Fondation Clinton, vous, Philippe Douste-Blazy? Moi, je ne suis strictement rien dans cette affaire. L'idée, c'est le président Lula et le président Chirac qui l'ont eu. Le gouvernement français continue d'ailleurs actuellement, et je tiens à lui rendre hommage. Mais surtout, ce sont les Français qui ont montré. Souvent, les Français ne se rendent pas compte. Ils doivent être très fiers de ce qu'ils ont inventé. C'est eux, les premiers, qui ont inventé cette idée que, en faisant Paris-Toulouse ou Paris-Marseille, on est toujours à Paris, on est toujours à Marseille, toujours en France, mais on donne 2 € d'impôts qui, pour la première fois, n'iront pas à des Français, mais à 5000 km à un petit garçon et une petite fille pour le sauver d'une maladie, de manière totalement anonyme. Merci. C'est le début d'une taxe mondiale de solidarité. Merci, Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint de l'ONU, d'avoir été notre invité.